Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est délicat. Hein? Pourquoi? En fait, on veut comprendre pourquoi le stress post-traumatique complexe, il est souvent mal identifié ou il est confondu avec d'autres troubles psychologiques. En fait, si vous voulez déjà commencer à apprivoiser vos émotions, j'ai un programme qui s'appelle Régulation émotionnelle. Le lien est juste sous la vidéo. Sentez-vous libre d'y jeter un œil pour vous aider à stabiliser vos émotions. Alors, pourquoi c'est si compliqué à diagnostiquer? Ben, le stress post-traumatique complexe, ça se construit dans la durée. Et souvent après des traumas qui sont répétés et qui sont prolongés. Et souvent, ils sont très, très inconscients, ces traumatismes. Alors, c'est difficile de les verbaliser quand on est en thérapie. Ce sont des symptômes qui sont multiples. On peut penser à l'anxiété, on pense à la dépression, on pense à la colère, à la dissociation, aux troubles somatiques. Alors, imaginez tout ceci quand une personne devant vous tente de vous comprendre, à quel point ça peut être difficile pour eux. Et donc, comme résultat, on peut facilement le prendre pour autre chose, le voir aussi, en fait, faites attention parce que oui, ça peut être autre chose, vous pouvez souffrir de stress post-traumatique complexe, mais c'est aussi important de comprendre qu'il peut coexister aussi avec d'autres troubles mentaux, comme, on les verra en fait, on va regarder la liste ensemble, et c'est ce qu'on appelle comorbidité. Alors, c'est important de le comprendre. Alors, ce sont des troubles qui vont se ressembler, qui peuvent aussi se chevaucher, alors soyez patient avec vous, soyez patient avec vos thérapeutes aussi. Donc, on va explorer les différents diagnostics possibles, souvent utilisés. C'est là où on se trompe souvent, c'est ce que je devrais dire. Mais aussi, on va faire un léger survol très, très rapide des points qui sont communs, aussi des distinctions, s'il vous plaît. Soyez vigilants, tentez pas de vous autodiagnostiquer complètement ou de dire que votre thérapeute est mauvais. Ne faites pas ça. Le but, c'est vraiment d'être curieux, d'apporter une curiosité, de pouvoir ainsi parler en thérapie avec votre thérapeute, qui soit-il, je ne le sais pas, un psychiatre, un psychologue, une thérapeute, peu importe qui c'est, de pouvoir apporter la discussion avec vous, d'apporter des éléments, de vous rendre curieux et non pas de faire un autodiagnostic. Alors, le premier diagnostic que j'entends souvent, qu'on voit souvent en fait, dont on parle dans les formations que je suis à propos du stress post-traumatique complexe, c'est le trouble dépressif. Oui, il y a des points communs, c'est vrai. Donc, l'humeur qui va être surtout basse, il va y avoir de la perte d'intérêt, il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue. Par contre, pardon, ce qui va les distinguer, c'est qu'on ajoute, avec le stress post-traumatique complexe, c'est qu'on va ajouter des flashbacks. Et vous connaissez les flashbacks émotionnels, on en parle souvent dans mes vidéos. On peut parler aussi de la honte qui est très présente chez ces gens-là, les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Je parle comme si j'en en souffrais pas, mais oui, j'en fais partie. On parle aussi d'hypervigilance qui est liée au traumatisme. Donc, il va y avoir beaucoup un lien qui est lié au traumatisme du passé. Un autre diagnostic possible, qui n'est peut-être pas la vraie cause de vos maux, on va parler du trouble anxieux généralisé. Oui, il y a des points communs. On va parler de l'inquiétude constante, on parle des tensions physiques. Oui, ce sont des points communs. Par contre, dans le stress post-traumatique complexe, l'anxiété, elle est souvent déclenchée par des souvenirs traumatiques qui sont très, très spécifiques et qui sont souvent très, très inconscients. De là où la difficulté à diagnostiquer clairement la différence entre le trouble anxieux généralisé et le SPTC. Le trouble bipolaire aussi, c'en est un autre. On parle de variation de l'humeur, oui, c'est vrai, les deux ont ça en commun. On va parler de l'agitation, oui, c'est vrai, les deux ont ça en commun. Par contre, dans le trouble bipolaire, on va parler vraiment des hauts et des bas de cette bipolarité qui vont suivre des cycles constants, qui vont passer d'un cycle à l'autre durant un certain temps. Alors que dans le SPTC, c'est plus lié aux déclencheurs de traumatisme qui vont se faire quotidiennement, dans le quotidien. On peut aussi parler de troubles obsessionnels compulsifs. Vous connaissez les TOC. On utilise souvent à la blague, j'ai un TOC. Oui, il y a des points communs, des pensées qui vont être intrusives, des comportements qui sont répétitifs. Par contre, quand on pense au stress post-traumatique complexe, les intrusions sont des souvenirs, tandis que dans le TOC, ce sont des obsessions qui sont non traumatiques. On parle de troubles d'anxiété sociale aussi, des phobies sociales. Ça aussi, on peut être diagnostiqué avec ceci. Les points en commun entre les deux, la peur du jugement, l'évitement social, évidemment. Tandis que le SPTC, bon, ça peut inclure l'isolement parce qu'on a de la méfiance ou on a cette fameuse honte.
Mais l'origine, c'est encore une fois le traumatisme. Alors, si vous comprenez bien, on fait souvent des liens avec les traumatismes qu'on a subis dans le passé, qui peuvent être inconscients, de là où la difficulté à diagnostiquer les bonnes choses, parce qu'on a la difficulté en tant que client, patient, à le verbaliser. Les troubles d'apprentissage, ça aussi, ça peut revenir. Oui, c'est possible. Il y a des points communs. Des difficultés scolaires, parce qu'on a des difficultés de concentration, tout à fait. Le stress post-traumatique complexe, lui, il peut saboter l'attention parce qu'on est très, très hyper vigilant, où on va se dissocier durant les cours, durant l'école. C'est surtout là quand on pense à quelque chose, ou même au travail maintenant, en étant adulte, on va se dissocier facilement quand on ne veut pas être, quand le corps, je vais être précise, quand le corps ne veut pas être là où il est. Donc, quand le corps ne veut pas être là où il est, il va partir, va se dissocier d'une quelconque façon. On peut penser aussi aux troubles de la personnalité. Je vais recommencer. Aux troubles de la personnalité borderline, voilà, je l'ai dit, ce qu'on appelle limite en bon français. Oui, il y a des points communs, dont l'instabilité émotionnelle, les relations qui sont chaotiques, mais le stress post-traumatique complexe partage l'hyperréactivité, mais la cause, c'est vraiment un événement traumatique prolongé. Donc oui, c'est encore une fois, on pense à un événement, l'événement qui peut être inconscient en soi va refaire surface, un regard, un ton, etc. Et puis là, on va réagir. Et nos émotions vont fluctuer durant la journée. Un autre diagnostic, les troubles somatiques, ben écoutez, dans les deux cas, c'est difficile, ça fait partie, je pense, c'est plus un constat que d'autres choses, un symptôme. Oui, des symptômes physiques, hein, sans cause médicale. Je lève haut la main. Le stress post-traumatique complexe, ça peut générer beaucoup de douleurs, beaucoup de paralysie fonctionnelle, mais c'est encore une fois toujours lié aux traumatismes qui ont été retenus en nous pendant de très, très, très nombreuses années. Ce stress constant, oui, le système nerveux, la musculation et tout ça, il y a des conséquences à long terme. Et donc, oui, on peut avoir des effets somatiques. Voilà. Et les troubles psychotiques, c'est une autre façon aussi d'un mauvais diagnostic parce que dans les deux cas, on peut avoir des hallucinations ou des petits délires. C'est pas vrai pour tout le monde, mais ce sont des exemples, là, vous comprenez-le. Par contre, dans le SPTC, ça peut être provoqué par des flashbacks qui sont vécus comme des hallucinations, mais il n'y a pas une perte complète, je dirais, de la réalité. On est toujours dans la réalité, mais on peut paranoïer peut-être un peu plus. C'est comme ça que je vais vous l'expliquer. Alors voilà, c'est à peu près ça. Donc j'ai fait le tour. Même si les symptômes se ressemblent, l'histoire de vie fait toute la différence, c'est toujours ça. Donc ce que je vais vous demander de faire, ce n'est pas de nécessairement vous autodiagnostiquer, mais c'est vraiment d'apporter l'information à vos thérapeutes. Parce que oui, c'est l'histoire de vie qui fait toute la différence souvent dans les diagnostics. Donc on veut interroger le plus fidèlement possible nos expériences de violence. Pensez à tout ça. Ça va être long, ça peut être long. Les expériences de négligence, on parle de violence, négligence, d'abus répétés. Et tout ça, ça va permettre d'orienter le diagnostic. Si vous ne faites pas cette étape, vous allez risquer d'être traité seulement à la surface. On va dire, ben, vous êtes dépressif, vous êtes anxieux. Oui, c'est vrai, ce n'est pas faux. Par contre, on laisse la racine intacte. On ne joue pas à la racine du mal et donc c'est difficile de pouvoir vraiment grandir et se soigner véritablement parce qu'on parle de dépression, mais pourquoi? Pourquoi? Alors, mes petits conseils, si j'avais à vous aider à l'intérieur de ceci, je vous demande de vraiment vos récits complets le plus possible. Et comme ils sont inconscients, ça peut demander du temps. Donc, ça, je vous dis, ayez de patience parce que vos traumatismes se sont fait endurer, souvent subtilement, une fréquence, un contexte. Et tout ça, c'est important. Et c'est pour ça que ça peut demander du temps à élaborer. Je vais vous demander aussi peut-être de demander à votre thérapeute s'il y a des outils, des questionnaires spécifiques. Il y a des questionnaires pour le stress post-traumatique complexe. Écoutez, ça ne fait pas partie du livre de diagnostic, mais il y a des petits questionnaires. D'ailleurs, j'en ai un gratuit si vous voulez l'utiliser. Allez dans le lien, vous allez voir, je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé, je ne m'en rappelle plus. Allez voir, vous allez le trouver tout de suite. Travailler en équipe aussi. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous aident, des psychologues, des psychiatres, des médecins généralistes. Tout le monde peut vous aider si vous savez à qui faire confiance. Ce que j'ai à vous dire, ne vous précipitez pas.
Un diagnostic, ça demande du temps. Alors, soyez patient, comprenez que c'est souvent un mot qui permet au thérapeute de vous aider, de vous guider dans la façon dont vous réparez. Alors, soyez patient avec eux, soyez patient avec vous, mais soyez quand même à l'écoute de vos émotions. Si vous vous sentez diminué face à eux, peut-être que la technique, l'approche n'est pas nécessairement la bonne. Je vous demande aussi de garder en tête que si plusieurs étiquettes vous ont été données, c'est pas dans votre tête. C'est vraiment à cause de la complexité du traumatisme. Alors oui, il faut vous pardonner, il faut pardonner à ceux qui vous ont étiqueté de la mauvaise façon. C'est complexe, des traumatismes. Alors, c'est ce que j'aurais à dire. Je vais aussi vous demander de faire attention à l'autodiagnostic. Il n'y a que les professionnels qui peuvent confirmer un stress post-traumatique complexe ou un autre trouble, peu importe lequel. On peut vivre avec plusieurs diagnostics. C'est possible, c'est fréquent, c'est pourquoi qu'on a besoin d'un suivi adapté qui est essentiel. Et le but ici, ça sert à devenir curieux de sa propre réalité et non pas de s'enfermer dans une case qui peut parfois ne pas aider au développement du soi. Oui. Alors, diagnostiquer le stress post-traumatique complexe, c'est comme démêler un nœud. Des petites chaînettes qui sont emmêlées dans notre coffre à bijoux, Laurent, vous le savez. On peut voir la dépression, l'anxiété, des troubles somatiques, c'est le petit nœud. Mais quand on commence à défaire tout ça, quand on commence à tirer sur les petites chaînettes, ce qu'on découvre souvent, c'est le fil commun sera des traumatismes prolongés et répétés. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.